Bonjour, bonsoir, bonne nuit, bienvenue sur Radio Thaïlande. Ça faisait longtemps et encore plus longtemps au volant. J'ai pas tant de temps que ça, je suis presque arrivé, mais je reviens donc de l'immigration. J'ai dû faire la demande pour un re-entry permit en Thaïlande quand je sors du pays, ce qui est le cas demain. Je vais passer 3 jours à Ho Chi Minh pour c'est le nouvel an Thaï ici, enfin bientôt. J'ai pris 3 jours de congé, je devrais sans doute un peu travailler. Voilà, donc en Thaïlande, quand je veux sortir, je dois prévenir le gouvernement avant et obtenir le droit de revenir. Voilà, c'est le re-entry permit. Voilà, donc je suis obligé, je n'ai pas d'autre choix que d'aller faire ça au centre de l'immigration qui se trouve à 45 minutes de chez moi en voiture. Donc c'est toujours une joie de faire ces allers-retours et de patienter 3 heures parce qu'il faut faire 3 heures de queue aussi. Alors, ceci étant dit, oui, je pourrais booker en ligne pour gagner un peu de temps, mais naturellement, j'oublie tout le temps. Voilà, bon. Alors, le cœur de cochon. Eh bien oui, la semaine dernière, j'ai mangé du cœur de porc, donc du cœur de cochon, parce que tout est bon dans le cochon. Et j'ai eu une pensée pour Caron à ce moment-là, parce que donc, je sais pas si on vous vend du cœur de porc en France, mais il se trouve que moi j'étais au Big C ici, donc un peu la grande surface locale, et je faisais un peu le rayon viande et j'ai vu un cœur de porc, donc ça ressemble à un cœur, c'est volumineux. Et moi qui suis amateur d'abats en tout genre, je me suis laissé tenter. Je ne vais pas regretter, je ne vais pas vous détailler la façon dont je l'ai cuisiné, c'était assez basique, avec du sel et du poivre. Non mais voilà, je recommande de le couper en plusieurs morceaux, en petites lamelles qui finissent par à peu près ressembler un peu à du magret de canard, et ça sent une petite résonance avec du magret de canard. Un petit cran en dessous, hein, mais 1 euro le cœur de porc, c'est privé. Et donc j'ai pensé à Caron, le vegan en puissance, puisque il n'est pas seulement vegan pour des raisons, je dirais certains vont être vegan pour des raisons de santé peut-être, dire c'est très bon pour la santé de ne pas manger de viande, d'autres pour des raisons environnementales, de dire c'est manger de la viande, finalement c'est pollué, etc. Mais Caron il est plus que ça, il est vegan par amour des animaux, quoi, par respect des animaux. Et j'ai plus que pensé à lui, puisqu'il a été jusque, Caron, pour ceux qui ne le savaient pas, a quand même critiqué le hashtag balance ton porc, hein, parce que ça portait atteinte à l'image de marque de la race porcine. Enfin, il l'a peut-être pas dit exactement selon ses mots, mais c'est ce qu'il disait. Hein. Pauvres cochons, ils n'ont rien à voir là-dedans, et voilà, on les associe au fait d'être des prédateurs sexuels. Non mais Caron quoi. Allô. Bon, non mais il sait plus quoi faire pour se rendre intéressant ce Caron. Donc, ou pour se rendre ridicule. Je ne sais pas. Parce que vraiment, bon, passons sur quand même le côté balance ton porc. Enfin, il faut y aller là, c'est vraiment... Non, mais sur le côté amour des animaux, là je veux quand même, moi je veux poser le débat de fond sur le véganisme. Et je pense, parce que j'ai eu un petit échange un peu houleux sur Facebook avec une vieille connaissance, faut vraiment d'être une amie proche, mais et qui me disait, mais Caron n'est pas le seul vegan et il n'y a pas que Caron. Bah, c'est vrai, mais hélas pour vous les végans, il est quand même un porte-parole un peu encombrant, quoi, Caron, hein, parce que il est quand même très présent et il se prend un peu voilà, c'était un peu des premiers, et il ne manque pas de le rappeler qu'il était un des premiers. Donc voilà, mine de rien, c'est dur de ne pas associer un peu au discours vegan le discours de Caron. Mais donc, Caron ne se contente pas de dire qu'il faudrait, voilà, je pense que lui, il fait de la cause végane un peu la cause de l'amour animal, on est des barbares de manger des animaux. Alors il va aussi dire, il va aussi mettre un peu d'environnemental dans tout ça, mais je m'égare un peu, mais c'est pas évident, parce que vous voyez, c'est un sujet en fait qui remet en cause, enfin qui parle un peu de l'homme fondamentalement, parce que c'est là que je voulais en revenir. Pourquoi moi je pense vraiment, j'ai bien réfléchi là-dessus, donc je me dis je peux m'affirmer fondamentalement pas vegan, tout en, attention je vais vous expliquer après pourquoi, mais tout en, moi je suis sensible à la cause environnementale et à la souffrance animale. Donc si on me dit attention, il faut manger moins de viande parce que l'élevage ça consomme beaucoup de CO2, donc comme il faut prendre un peu moins l'avion, il faut essayer d'avoir une voiture propre, il faut essayer de manger un peu moins de viande. Ok, je veux bien.
si on me dit l'élevage industriel c'est terrible, les animaux qui sont vraiment dans des conditions terribles, qu'on bourre d'antibiotiques, qu'on torture à moitié au moment de l'abattage, je suis contre. Je suis contre ça, l'élevage industriel et tout ce qu'on vient de dire là. Je ne suis pas en faveur de ce genre de pratique, voyez-vous. Donc, je veux dire, qu'on s'entende, hein. Voilà, je ne suis pas un monstre qui n'en a rien à foutre de la souffrance animale et rien à foutre de la planète et qui dit moi de toute façon j'aime bien manger mon andouillette et je vous emmerde. Non. Maintenant, l'homme, à l'état naturel, est un omnivore, Émeric Caron. Alors vous avez peut-être vocation à remettre en cause l'état de la nature, hein. Peut-être auriez-vous une ascendance avec Dieu, qui sait. Une ascendance, une descendance, je sais pas, un lien, en tout cas une filiation. Non mais, donc, si Dieu il nous a fait omnivores, s'il n'y a pas Dieu, la nature nous a fait omnivores. L'homme, l'homo sapiens, quel pollueur qu'il soit, quel tortureur qu'il puisse être, d'animaux ou d'hommes d'ailleurs, est omnivore. C'est-à-dire qu'il n'est ni carnivore, à l'image de nos amis les lions. Doit-on tuer les lions, Émeric Caron? Doit-on tuer tous les lions? Eux qui mangent, eux qui tuent ces si charmantes antilopes. Et l'homme n'est pas non plus herbivore. Voilà. Bien qu'il semblerait qu'on pourrait l'être avec un peu d'effort. Quoique, si oui, il semblerait, oui, avec des protéines végétales, on pourrait s'en sortir. Bon, très bien. Mais ce n'est pas naturel. Voilà, ce serait un effort d'évolution, ce serait une sorte d'évolution pour moi, contre nature. Okay. Or, je respecte trop la nature pour aller dans cette direction. Pour moi, c'est une direction qui pourrait ressembler après, là je fais un parallèle un peu rapide, mais ceux qui me comprennent me comprendront, à de la robotisation. Vous voyez, un homme synthétique, un homme aseptisé, un homme caronisé, quoi. Vous voyez, qui écrit des bouquins qui s'appellent Utopia, tu vois, des trucs comme ça après. Alors bon, je charrie un peu, vous aurez compris, ça fait partie du Radio Thaïlande, là, hein, Caron dans le titre, faut quand même le justifier. Bon. Si on me dira, oui, t'as fait le titre Caron, et puis tu parles pas de Caron, putaclic. Non, je les vois venir. Donc, continuons. L'état naturel. Je pense qu'on est naturellement. Donc, l'état naturel, est-ce qu'on s'est posé la question? Donc là, j'ouvre une question plus que je n'apporte de réponse, que j'ai pas fait des recherches encyclopédiques sur le sujet. Mais ne risquerait-on pas de déstabiliser quand même assez gravement les écosystèmes si on arrêtait de manger complètement de la viande, si on arrêtait de pêcher, parce que voilà, oui, je suis contre la pêche excessive. Naturellement, je suis un homme de modération, éternel centriste. Si on me dit pêcher avec modération, chasser avec modération, élever avec modération, j'entends, j'approuve. Mais si on me dit cessez de pêcher, cessez d'élever, cessez de chasser, moi je suis pas chasseur, par contre moi je respecte les chasseurs, c'est un art la chasse, je ne crois pas, alors voilà, je ne crois pas qu'on fasse beaucoup souffrir les animaux à la chasse. Alors si peut-être parce qu'on court après le pauvre cerf et il fuit le pauvre cerf, oh là là il doit courir et il a peur, mais bon sang de bonsoir, ça lui arriverait pas dans la nature. C'est les mêmes qui vont vous dire qu'il faut réintroduire les loups par exemple, je suis sûr, les véganes, hein, ils vont dire qu'il faut réintroduire les loups dans la voiture, dans la nature, laisser les animaux se manger entre eux. Bon, si c'est pas nous qui prédatons, c'est d'autres animaux qui prédateront à notre place. Donc il faut un peu arrêter, à moins après d'enfermer tous les prédateurs. Donc voilà, je pense qu'il y aurait quand même un déséquilibre d'écosystème si on arrêtait quand même de prélever notre part d'animaux, quoi. Et donc ça c'est une chose. Et l'autre chose, qu'est-ce qu'on ferait des animaux domestiques? Parce que bon, il y a les animaux un peu sauvages qu'on tue ou qu'on chasse ou qu'on pêche, mais les animaux tels que les cochons. Excusez-moi, un peu de lumière. Pop, pop, pop. Que ferait-on des cochons, des agneaux, enfin, ou des moutons, des vaches, des chèvres? Qu'est-ce qu'on en ferait, Caron, puisqu'on ne peut plus les manger? Je sais plus si les véganes autorisent à traire les vaches ou pas. Je crois pas qu'ils boivent du lait de vache. Je pense que c'est mal de vendre du lait de vache. Vous me repréciserez en commentaire, les véganes, est-ce mal de boire du lait de vache? Si oui, pourquoi? Hein, mais je ne sais plus quelle est votre position là-dessus. J'ai un doute. Bon. Mais donc, si on ne pouvait plus manger la viande des animaux qu'on élève a priori pour ça, notamment le cochon, parce que tout est bon dans le cochon. Bon, qu'est-ce qu'on ferait des cochons? Alors, est-ce qu'on les laisse crever?
Est-ce qu'on les remet dans la nature? Donc en fait c'est pareil, on les laisse crever. Ou est-ce qu'on doit, Caron, chacun prendre un cochon à la maison? Bon, tu prends le premier, ok? Non, parce que les cochons, je crois que ça a des sabots, me semble-t-il. Donc sur les parquets, ça pas forcément. Je sais pas si dans ton appart, Caron, le cochon, je sais pas s'il ferait très très bon effet, hein. Pour tes petites conquêtes du samedi soir, là. Ah, chérie, j'ai un cochon à la maison. Oh, ça te dérange pas? Parce que moi j'adore les cochons. Bon, donc oui, pauvre cochon, parce que oui, je voulais aussi tirer ça. L'épisode fera un peu plus de 15 minutes, mais non, sur des sujets quand même passionnants. Saviez-vous que le cochon, c'est un cochon qui a tué le futur Louis VII, enfin celui qui aurait dû devenir Louis VII. Voilà, c'est le fils de Louis VI le Gros, rentrait de la chasse dans Paris et son cheval a trébuché sur un cochon et il est mort. Voilà, ça c'est une histoire vraie. Et pourquoi je raconte ça? Parce qu'on comprend bien qu'à une époque, vous voyez, le cochon il n'est pas devenu domestique en une seconde. Le cochon, avant c'était des sangliers ou des cochons sauvages, et puis ils ont commencé à plus ou moins traîner autour des hommes. C'est pas nous qui les avons dit « Hé les mecs, venez, on va vous tuer !» Non, les mecs ils ont commencé à traîner par là, et puis je pense qu'on leur donnait un peu à bouffer, c'était moins structuré je pense qu'aujourd'hui, alors ça traînait encore un peu dans les rues, comme ça tuait des rois, et puis nous on leur donnait un peu à bouffer, puis de temps en temps on les tuait un peu, puis on a commencé progressivement à les élever un peu. Mais donc si les cochons, Émeric Caron, était conscient de la terreur humaine, qu'il fallait surtout pas s'approcher de ces hommes-là parce qu'ils allaient de toute façon finir par vous zigouiller. Bon, bah, ils seraient pas venus dans les villes, ils seraient restés des sanglions dans les forêts. On n'a pas été les kidnapper, les cochons. De même, je ne pense pas qu'on a été kidnapper les zébus ou autres. Vous voyez? C'est qu'à un moment donné, ils y trouvaient leur compte. Ils avaient à bouffer, ils n'avaient pas froid l'hiver. Parce que après, c'est ça, les alpages, etc. Les animaux d'élevage dans l'agriculture traditionnelle, justement, hein, que je défends, qu'elle j'appelle de mes voeux. Oui, pas d'élevage intensif, pas de... je l'ai déjà dit, je me répète pas. Mais donc dans une agriculture respectueuse de l'animal, il bouffe bien toute sa vie, il est plus ou moins au chaud, il a même, je pense, parfois de l'amour, parce que je suis sincèrement que le bon agriculteur, le bon berger, il aime ses bêtes. Il a certainement un petit pincement au cœur quand il les envoie à l'abattoir. Et voilà, c'est une manière harmonieuse de cohabiter avec ces animaux qui sont devenus un entre-deux. Il y a les animaux sauvages, il y a les animaux domestiques. Alors pourquoi ce sont les chats, les chiens qui ont atteint ce statut? Peut-être parce qu'ils ont juste un peu la bonne taille et que, voilà, je vous dis, le cochon il a des sabots, il est peut-être un peu lourd, il est peut-être pas très beau. Qu'est-ce que c'est injuste? La nature est injuste, mais encore une fois c'est la nature aussi. Donc non, il y a deux motos qui ont failli se tamponner. Donc, vous voyez, j'en étais, qu'est-ce qu'on fait, Caron, des animaux d'élevage si on les mange plus? Qu'est-ce qu'on en fait? Je pense pas. Alors peut-être que tu as apporté la réponse dans une de tes nombreuses tirades éclairées, mais moi je l'ai pas encore entendu et je vois pas trop quoi. Donc voilà, peut-être qu'il faut les laisser crever, peut-être qu'il faut les remettre en liberté, peut-être qu'il faut tous cotiser pour en prendre soin, mais surtout sans les manger, et donc ne pas les tuer, donc attendre qu'ils meurent d'un cancer, d'une maladie, mais donc ils vont finir par souffrir si on les tue pas, Émeric Caron. À un moment donné, ils vont avoir une maladie, il va falloir les mettre à l'hôpital, il va falloir développer des hôpitaux pour les vaches malades, des maisons de retraite pour vaches. Allô, Caron? Les maisons de retraite pour vaches, ça va créer de l'emploi, ça. Non mais vous voyez, à un moment donné, non, je n'achète pas. Alors est-ce que j'ai oublié des idées fortes? Parce que vous voyez, c'est ça, encore une fois, j'improvise pas mal, et j'avais pensé au sujet, donc voilà, l'état de nature, je l'ai dit, je crois à l'état de nature, on est naturellement omnivore. Je récapitule un peu, je suis sensible à la cause environnementale et à l'absence de... Enfin, je suis contre la souffrance animale, la torture animale, mais ça n'empêche pas du tout d'être un omnivore respectueux des animaux. Voilà, rappelez que je pense que les animaux sont devenus des animaux d'élevage, non pas par pure contrainte, mais aussi parce qu'ils trouvent un peu à leur compte. Et voilà, si, pour finir, sur une note presque philosophique, je pense que ce qui distingue fondamentalement l'homme de l'animal, n'est-ce pas? Je pense même que c'est presque une certitude, une vérité que je vais asséner là, c'est le fait d'être conscient qu'on est vivant et donc conscient qu'on va mourir, et donc conscient de la mort. Et donc, par exemple, un homme victime d'une prise d'otage ou condamné à mort qui sait qu'il va mourir, il vit des moments terribles. Bon, le cochon, la vache, etc., ils savent pas qu'ils vont mourir. Ils ne le savent pas. Et au final, oui, je vais même dire, ils vivent mieux que dans la nature. Je veux dire, je pense que la condition d'un cochon, même, disons, moyen de gamme, le cochon moyen de gamme, c'est-à-dire pas le cochon charal, non, j'en sais rien, charal, j'ai oublié, non, mais je veux dire, pas le cochon
qui est enlevé en batterie, mais pas non plus forcément le cochon du meilleur agriculteur, le plus aimant des cochons. Donc disons un peu le cochon moyen qui a globalement voilà, une paillasse, vous voyez, un peu de paille quand même à bouffer. Bon bah il est pas moins bien, je pense, moins bien loti que le sanglier qui se les caille l'hiver, qui galère pour bouffer, qui peut mourir peut-être mangé par un loup, vous voyez. Donc les mecs, ils sont pas si mal, et ils ont pas conscience qu'on va les zigouiller au final. Donc il faut arrêter cette culpabilisation débile du mangeur de viande. Voilà. Ou alors le faire pour les bonnes raisons, et pas en culpabilisant. Alors attendez. Excusez-moi, j'ai oublié ma keycard. Lumcard, tu vas. Ok. Voilà, vous avez eu un petit bout de taille là, j'ai oublié ma keycard à la maison, comme d'hab. Mais je rentre quand même dans mon condo. À l'ancienne. Donc non, voilà, je crois que j'ai récapitulé sur le fait que le véganisme... Voilà, la dernière idée forte. La dernière idée forte que je veux développer dans cette vidéo, c'est que un véganisme caroniste, donc qui va vraiment pousser jusqu'à la culpabilisation du mangeur de viande sur le côté il faut aimer les animaux, il faut devenir... et qu'on est des barbares, que tuer des animaux, c'est être barbare, et que limite c'est vraiment... c'est être un homme rétrograde, et que lui il est avant-gardiste. Ouais, qui vous fait des comparaisons avec l'esclavage. Vous voyez, c'est des amalgames, mais tellement minables. Je veux dire, voilà, il met les animaux au rang des hommes. Putain, merde. Ça, c'est quand même énorme. Parce qu'il vous dit, voyez, en gros, il vous dit, moi, je suis visionnaire. Vous verrez que dans 100 ans, tout le monde sera vegan. Et ils se diront, putain, qu'est-ce qu'ils étaient cruels, ces hommes du 21e siècle, ou même avant, à manger les animaux. Il dira, c'est comme l'esclavage, vous verrez. À l'époque, personne n'aurait pensé qu'on arrêtait l'esclavage, etc. Mais c'est n'importe quoi. Les animaux d'élevage, encore une fois, ils ne sont pas esclaves, on ne les a pas privés de liberté, on n'a pas été les capturer dans la nature, comme on ferait avec des esclaves, on n'a pas été les capturer de force, les arracher d'une famille, d'une culture, d'espoir, pour en faire des êtres malheureux. Cette comparaison, elle est absurde, Caron, elle est minable, c'est naze intellectuellement, ça ne tient pas la route. C'est ubuesque de comparer l'esclavage à l'élevage animalier. Voyons. Pour toutes les raisons que j'ai développées un peu dans cette vidéo, on le voit bien. Bon. L'idée forte. Je m'y perds. Parce que mais franchement, Caron, il dit tellement de conneries que quand on essaye de redresser un peu les torts, vous voyez, on s'y perd. Parce que c'était pas l'esclavage l'idée forte, la dernière idée forte. Merde. La dernière idée forte, c'était quoi? Ouais, je vais pas tout refaire. Vous voyez, là, vous vivez les moments, je vais pas tout refaire. Ok, je vais pas refaire toute la vidéo. Donc, je vais me garer, peinard, ok, je vais fermer les vitres et ça va revenir. La dernière idée forte. Non, j'ai déjà dit le fait qu'on était conscient de... Bah si, voilà. Oui, c'est ça. C'est que ce qui nous différencie des animaux, c'est qu'on est conscient qu'on va mourir, etc. Donc on est des hommes, pas les animaux. Donc eux, ils n'ont pas conscience qu'ils vont mourir. Donc ils sont pas tristes de ça, ils souffrent pas de ça. Pas comme les esclaves. Je crois que j'ai un peu raté ma fin là.